Bonsoir Valentin, et c'est en effet une rentrée pas tout à fait comme les autres qui attend les élèves des collèges et lycées. On commence avec l'établissement, vous le savez, qui a le plus souffert, à Nouméa, le lycée Petro-Attiti, entièrement saccagé. Sur 780 élèves, pour l'instant, 70% d'entre eux seront dirigés vers Jules Garnier, Escoffier, Docamo et Jean 23. Et à partir du 26 août, les 30% restants seront accueillis à l'école Morissette de Vambé, à Rivière-Salée. La réouverture du lycée ne se fera pas avant 2026 ou même 2027 et le budget des travaux est estimé à environ 1 milliard de francs. Et vous nous dites ce soir, Laurence, que la situation devrait être relativement normale, excepté pour certains gros points noirs. Alors en effet, les 44 établissements du secondaire public et les internats seront ouverts. La fréquentation avait déjà atteint début août 85% des élèves des collèges et 77% des lycées. Mais vous le disiez, le gros point noir, c'est bien sûr le lycée du Mont-d'Or. 200 élèves sur un total de 800 restent bloqués. Les dispositifs d'accompagnement pédagogiques pour les élèves vont être renforcés et des salles communales vont être ouvertes au Mont-d'Or et à Ploum. Une navette maritime réservée aux scolaires devrait débuter la semaine du 26 août. L'internat ouvrira à partir de mardi. Pour les autres, eh bien, il faudra s'armer de patience et de courage. Concernant les transports scolaires, eh bien, les réunions se multiplient, vous le savez également avec le SMTU, mais pour l'instant, pas de perspective de reprise. Enfin, et ça n'était pas gagné, les 400 élèves du collège de Tuban pourront réintégrer leur établissement à partir de mardi. Enfin, mauvaise nouvelle pour conclure, tous les internats de l'ADEC, l'enseignement catholique, resteront fermés sans date de reprise à ce jour. Fermeture également, on l'a appris aujourd'hui, du collège de Thio.